À travers l'histoire, il a existé un art caché, un savoir secret réservé à quelques initiés. Un mystère enveloppé de symboles, de métaphores et de formules cryptiques qui ont perplexifié des générations entières. Il s'agit de l'alchimie, mais pas celle qui cherche à transformer le plomb en or, plutôt une alchimie beaucoup plus profonde et puissante, l'alchimie spirituelle. Que dirais-tu si je te disais qu'il existe en toi une force latente, capable de transmuter ton essence, de transformer tes ombres en lumière, tes peurs en sagesse et ta souffrance en évolution? L'alchimie spirituelle est la clé perdue pour comprendre le véritable but de l'existence, le processus par lequel l'âme se purifie et atteint son état le plus élevé. Des anciens alchimistes égyptiens aux hermétistes de la Renaissance, cet enseignement a été transmis dans des textes codifiés, dans des manuscrits secrets et des symboles énigmatiques, attendant qu'un visionnaire capable de les déchiffrer se manifeste. Mais aujourd'hui, nous allons révéler ce qui est resté caché pendant des siècles. Dans cette vidéo, nous explorerons l'origine et l'essence de l'alchimie spirituelle. Comment ces principes ont été préservés à travers le temps et surtout, comment tu peux appliquer ce savoir dans ta vie pour atteindre un véritable éveil intérieur. Prépare-toi pour un voyage vers l'inconnu où la transformation n'est pas un concept abstrait, mais une réalité à la portée de ceux qui osent regarder au-delà de l'évident. L'alchimie a été, depuis des temps immémoriaux, une science cachée et une pratique sacrée transmise à travers des générations de sages, de philosophes et de mystiques. Ses origines se perdent dans la brume de l'Antiquité, mais les premières preuves de son existence nous mènent aux rives du Nil, où les prêtres égyptiens la considéraient comme un savoir divin lié à tout, le dieu de la connaissance et de la sagesse. C'est dans cette civilisation que l'alchimie a commencé à s'associer à la transformation, non seulement des métaux, mais aussi de l'esprit humain. Platon parlait de la réalité comme du nombre, d'une vérité supérieure, tandis que les stoïciens croyaient en la transmutation intérieure comme un chemin vers l'illumination. Mais c'est à l'époque hellénistique que l'alchimie prit une nouvelle dimension, se fusionnant avec les enseignements de l'hermétisme, un ensemble de doctrines attribuées à Hermès Trismégiste, le sage mythique qui enseignait le précepte « comme c'est en haut, c'est en bas. Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur ». Au Moyen Âge, l'alchimie fut préservée par les Arabes, qui la raffinèrent et diffusèrent leurs connaissances à travers l'Europe. À cette époque, l'alchimie emprunta deux voies, l'une matérielle, qui cherchait la transmutation des métaux, et l'autre spirituelle, qui se concentrait sur la transformation de l'âme. C'est alors qu'émergèrent des figures comme Paracelse et les Rosicruciens, qui voyaient dans l'alchimie un outil pour atteindre la perfection de l'être humain. Les alchimistes n'étaient pas de simples expérimentateurs dans leur laboratoire. Ils étaient mystiques, philosophes et visionnaires qui comprenaient que la véritable grande œuvre ne se trouvait pas dans le monde extérieur. Dans leur symbolisme, nous trouvons des dragons du feu purificateur, du mercure et du soufre. Mais au fond, chacun de ces éléments cache des messages sur l'évolution de l'esprit. Au fil des siècles, l'alchimie a été voilée par le mystère et la métaphore. Mais il est maintenant temps de déchiffrer son code caché et comprendre comment ces anciens principes peuvent s'appliquer dans notre vie quotidienne. L'alchimie spirituelle est l'art de la transformation interne, la transmutation de notre essence la plus profonde en quelque chose de supérieur. Tout comme les anciens alchimistes tentaient de convertir le plomb en or, l'alchimie spirituelle nous invite à raffiner notre conscience en l'élevant d'un état d'ignorance et de limitation vers l'illumination et la sagesse. Mais comment réaliser cette transformation? Les sages de l'Antiquité ont établi que le processus alchimique se développe en plusieurs phases, chacune représentant un état de l'être qui doit être transcendé pour atteindre la perfection. Ces phases décrivent non seulement la purification des métaux, mais révèlent également une carte d'évolution personnelle et spirituelle. Le premier pas dans l'alchimie spirituelle est la nigredo. L'œuvre en noir représente le moment de la décomposition, la mort symbolique de l'ego et de toutes les illusions qui nous empêchent de vivre pleinement. C'est le chaos initial, le face-à-face avec notre ombre, la confrontation avec nos peurs et nos faiblesses. Cette phase peut être vécue comme une crise, une nuit sombre de l'âme, où tout ce que nous croyons stable commence à s'effondrer. Mais tout comme la graine doit être enterrée dans l'obscurité, avant de germer, l'esprit doit traverser cet état de décomposition,
pour ensuite renaître avec plus de clarté. Une fois que nous avons traversé la Nigre-do, nous arrivons à l'albédo, l'œuvre en blanc et le processus de purification, le lavage de l'esprit de toute impureté. Ici, nous apprenons à cultiver la clarté mentale, la sérénité et le détachement des émotions négatives. Cette phase est liée à l'introspection et à la connaissance de soi. C'est le moment où nous commençons à voir le monde d'un nouvel œil, sans les distorsions de l'ego. Les alchimistes représentaient cette étape par l'image de la lune brillante, reflétant la lumière de la vérité. C'est ici que les pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière, le jeûne et le travail énergétique jouent un rôle clé. Elles nous aident à purifier nos pensées, nos émotions et nos actions pour nous préparer au niveau suivant de transmutation. À ce stade, la lumière dorée du réveil commence à se manifester. C'est l'état où la sagesse commence à briller à l'intérieur de nous. La citrinitas est l'union du conscient et de l'inconscient, de la raison et de l'intuition, de l'esprit et de la matière. Ici, nous apprenons que le véritable savoir ne se trouve pas dans les livres, ni dans les enseignements extérieurs, mais dans l'expérience directe avec le divin. L'alchimie nous dit que l'or ne s'obtient pas seulement par le feu, mais par la patience et la compréhension des cycles de la nature et de l'âme. Les grands maîtres spirituels ont traversé cette phase, comprenant que l'illumination n'est pas un état permanent, mais un processus d'évolution. Mais il reste encore la dernière et plus élevée transformation. Nous avons parcouru le chemin depuis l'obscurité de la Nigre-do, à travers la purification de l'albédo et l'illumination de la citrinitas. Nous arrivons maintenant à la phase finale de la grande œuvre alchimique, la rubédo, l'œuvre en rouge. Ici se produit la véritable transmutation, le moment où le plomb de notre nature inférieure se transforme en or, de la conscience pleine. Le rubédo est l'aboutissement du processus alchimique. C'est le mariage sacré entre l'âme et l'esprit, entre l'humain et le divin. Il représente l'éveil total de la conscience, quand la dualité se dissout et que nous comprenons que nous avons toujours fait partie du tout. Dans la tradition ésotérique, cet état est représenté par l'image du phénix, qui renaît de ses propres cendres, symbolisant l'immortalité de l'esprit. C'est aussi la renaissance du soleil, l'arrivée de la lumière pure, après avoir affronté l'obscurité de l'ignorance et de la souffrance. Le rubédo est la cristallisation de notre véritable être. Ici, nous ne luttons plus contre la dualité, mais nous l'intégrons. Nous ne cherchons plus la lumière en dehors de nous, mais nous comprenons que nous sommes la lumière. Cet état a été atteint par les grands maîtres spirituels de l'humanité. Bouddha, Jésus, Hermès Trismégiste, Lao Tzu, tous ont traversé ce voyage de transformation intérieure. Mais l'alchimie nous enseigne que l'illumination n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un destin que nous pouvons tous atteindre si nous suivons le chemin avec détermination. Si nous observons de près, nous réalisons que l'alchimie n'a jamais eu pour seul but de transformer des métaux en or. C'était juste une métaphore pour cacher son véritable but, la transformation de l'être humain dans sa version la plus élevée. Chacun d'entre nous est un alchimiste en puissance, avec la capacité de changer son destin et d'élever sa vibration. Mais pour cela, nous devons nous engager dans la grande œuvre, dans la transmutation de l'ego en conscience, de la peur en amour, de l'ombre en lumière. Cependant, savoir cela n'est pas suffisant. L'alchimie est un art qui doit être pratiqué. L'alchimie spirituelle n'est pas seulement un concept philosophique ou une idée abstraite réservée aux mystiques. C'est une pratique vivante qui peut transformer votre vie si vous appliquez ces principes avec discipline et conscience. Voyons comment chaque étape de la grande œuvre peut se refléter dans notre quotidien et quels outils nous pouvons utiliser pour accélérer notre évolution intérieure. La première phase du processus alchimique nous invite à affronter notre propre obscurité, ce que nous nions en nous-mêmes. Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Une pratique est l'auto-observation. Tenez un journal dans lequel vous enregistrez vos schémas de pensée, vos émotions récurrentes et vos réactions automatiques. Quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer? Travailler avec l'ombre, comme en parlait Carl Jung, en intégrant les aspects réprimés de notre psyché, est fondamental. La méditation, l'introspection et la thérapie peuvent vous aider à reconnaître et guérir ces aspects cachés. De plus, les rituels de purification de nombreuses traditions spirituelles incluent des pratiques telles que les jeûnes, les bains aux herbes, la combustion d'encens
ou l'écriture de pensées négatives sur du papier pour ensuite les brûler. Ces actes symboliques représentent la dissolution de l'ancien et créent de l'espace pour la transformation. Après la mort symbolique dans la nigredo, nous entrons dans l'albédo, où la lumière commence à filtrer dans notre conscience. Ici, nous travaillons à la purification mentale et émotionnelle pour pouvoir nous élever à un niveau supérieur de perception. Les pratiques de méditation et de pleine conscience nous aident à réaliser cette transformation. Calmez votre esprit pour observer, sans attachement, les pensées et les émotions qui surgissent. Des exercices de gratitude et de compassion cultivent des émotions élevées, dissolvent les résidus de négativité et ouvrent le cœur à une vibration plus élevée. Le contact avec la nature, marcher pieds nus sur la terre, plonger dans l'eau, ou simplement respirer profondément à l'extérieur aide à nettoyer le champ énergétique. Cette phase représente le moment où la lumière de la connaissance éclaire notre existence. Nous avons déjà purifié ce qui est dense, et nous sommes maintenant prêts à intégrer la compréhension supérieure dans nos vies. L'étude de textes sacrés et de philosophie ésotérique, ainsi que l'exploration de la sagesse des traditions anciennes, nous fournissent des outils pour comprendre la réalité d'un point de vue plus élevé. L'application de la connaissance dans la vie quotidienne ne suffit pas à lire sur la spiritualité. Il faut la vivre. Comment pouvez-vous agir avec plus de conscience dans vos relations, dans votre travail et dans vos choix quotidiens? La visualisation créative et les affirmations, utiliser des images mentales et des décrets positifs, reprogramment notre esprit pour nous aligner avec notre version la plus élevée. La dernière phase de la grande œuvre est la cristallisation de tout le processus. Ici, la personne alchimique est née à nouveau avec une nouvelle vision et un but clair. Le service aux autres, le véritable alchimiste, ne cherche pas la transformation uniquement pour lui-même, mais pour partager sa lumière avec le monde. Aider les autres est une manière de consolider notre évolution spirituelle. La création consciente, que ce soit dans l'art, l'écriture, le travail ou les relations, tout ce que nous faisons peut devenir une expression de notre nouvel état de conscience. L'intégration de l'équilibre intérieur, accepter à la fois la lumière et l'ombre, sans jugement, en reconnaissant que tout fait partie d'un même processus d'évolution. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les mystères de l'alchimie spirituelle, en déchiffrant ces symboles et en les appliquant à notre transformation interne. De la dissolution dans la phase nigredo, en passant par la purification dans l'albédo, l'illumination des citrinitas, jusqu'à la manifestation de l'être authentique dans la rubedo. Chaque étape nous a révélé un chemin profond d'autoconnaissance et de transcendance. Mais ici réside le grand secret. L'alchimie spirituelle n'est pas une destination, mais un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final d'illumination, mais de transformer chaque expérience, chaque défi et chaque victoire en une marche vers une plus grande expansion de la conscience. L'or alchimique n'est pas un métal. C'est votre propre évolution. Les grands alchimistes de l'histoire ont compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la transformation du plomb en or physique, mais dans la conversion de l'ignorance en sagesse, de la peur en amour et de la séparation en unité. Maintenant, la question finale est: êtes-vous prêt à entamer votre grande œuvre? Si ce savoir a résonné en vous, je vous invite à réfléchir à la phase de l'alchimie spirituelle dans laquelle vous vous trouvez. Appliquez les outils partagés pour commencer votre transformation. Partagez ce message si vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes et continuez à explorer en vous abonnant à la chaîne pour découvrir les mystères de l'existence et l'évolution de l'âme.